Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur le coronavirus. Et là, je vais vous parler en tant que médecin, parce qu'avant d'être historien, je suis médecin praticien. Alors on nous dit qu'on est en guerre. Macron nous dit qu'on est en guerre contre le coronavirus. Il a mis la France dans un état de psychose. Les Français sont confinés, n'ont pas le droit de sortir. On leur donne des amendes s'ils sortent. Les Français reçoivent des messages anxiogènes à la radio, à la télé. Surtout, ne sortez pas, lavez-vous les mains, attention au coronavirus. Donc la France est en état de psychose. Et la psychose va jusqu'au point que certains Français remplissent leur caddie de papier toilette parce qu'ils ont peur d'en manquer. C'est pour vous dire jusqu'où ça peut aller, la connerie. Donc voilà où est-ce qu'on en est. L'état de psychose déclenché par la guerre de Macron. Mais bon, il faut quand même réfléchir que si on est en guerre, si vraiment on est en guerre, la France, c'est quand même un pays qui, quand la France veut gagner une guerre, elle sait se donner les moyens de la gagner. Quand on veut gagner une guerre, on se donne tous les moyens de la gagner. On a vu ça en Algérie. On est prêt à utiliser tous les moyens. Or là, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'aucun moyen efficace n'est utilisé en France pour gagner cette soi-disant guerre. Il faut remarquer qu'il y a deux sortes de pays. Il y a les pays qui ont réussi à vaincre l'épidémie, ce sont les pays asiatiques, qui, eux, utilisent le dépistage systématique et le traitement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un traitement. Il y a un traitement à l'hydroxychloroquine qui a été découvert récemment et qui marche sur le coronavirus. Et puis il y a les autres pays qui n'ont pas réussi à arrêter l'épidémie, qui sont la France, l'Espagne et l'Italie. Eux qui utilisent le confinement, uniquement le confinement. Et on sait que ça ne marche pas, on l'a bien vu, ça ne marche pas. Mais on continue comme ça. On continue comme ça. Et alors pourquoi la France n'utilise pas ce fameux traitement qui est l'hydroxychloroquine, qui a été découvert par les Chinois. En fait, c'est un vieux traitement qui a été redécouvert par les Chinois et qui a été réétudié par le professeur Raoult. Là, je vous envoie aux vidéos du professeur Raoult, qui est notre meilleur virologue. Ce traitement marche. Les études chinoises et les études du professeur Raoult l'ont montré, ça marche. Alors pourquoi la France ne l'utilise pas? Il est toujours à l'état d'essai en France. Pourquoi la France ne fait pas le dépistage systématique? Parce que moi, je peux vous en parler en tant que médecin. On ne peut pas dépister les malades. On ne peut pas faire de dépistage systématique. Tout est centralisé à l'hôpital. Et l'hôpital ne dépiste que les cas graves ou les sujets à risque. Donc voilà où on en est. On est soi-disant en guerre, on met la France en état de psychose, on déclenche une crise, mais on ne se donne pas les moyens de mettre fin à cette crise. Alors moi je voudrais insister sur ce contraste entre cette crise qui est déclenchée, cette guerre soi-disant, et l'absence de moyens qui est mise à la disposition du pays pour gagner cette guerre. Alors qu'est-ce que ça cache? Bon. Moi je vais vous renvoyer à l'article de Marianne. Marianne a sorti un article la semaine dernière qui s'appelle « La loi d'adaptation au coronavirus ». Alors évidemment on va profiter, cette crise a déclenché cette épidémie de coronavirus a déclenché une crise économique puisque les Français sont confinés, ils arrêtent de consommer, il y a plein de PME qui vont faire faillite, donc on va faire une loi en faveur de ces sociétés. Donc, loi d'adaptation au coronavirus. Je vais vous lire le texte, je vous lis l'article de Marianne. Alors, ce texte de loi prévoit d'habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance dans des domaines aussi divers et sensibles que le droit au congé payé, au repos hebdomadaire et aux 35 heures. Voilà. Alors, ça fait un petit peu penser à la crise de 2008, parce que les Allemands ont profité de la crise de 2008 pour casser les droits du travail en Allemagne. Mais là, c'est pas la même. On n'a pas réussi à le faire en France à cette époque-là, mais là, on a l'impression que c'est pareil. On va essayer de profiter de la crise du coronavirus pour casser les droits du travail en France. Donc c'est un petit peu pareil. Et puis je vais rajouter un petit grain de sel qui... alors là, c'est une interview de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, qui s'appelle Madame Pannier-Runacher, qui a été interviewée récemment. Alors je vous fais écouter l'interview. On est en pleine crise du coronavirus, en pleine crise boursière.
c'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Et les fondamentaux, Voilà, on est en pleine crise boursière et c'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse. Bon, sachant qu'il y a des spéculateurs actuellement qui spéculent à la baisse. Hein. La crise, elle est partiellement déclenchée par ça, hein, par les spéculateurs. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, hein? C'est plutôt le moment de faire de bonnes affaires. Est-ce que c'est le moment d'acheter les actions parce qu'elles sont basses, ou est-ce que c'est plutôt le moment de spéculer à la baisse? Je ne sais pas, hein. On va lui laisser le bénéfice du doute, mais on est quand même en droit de s'interroger, d'autant plus que Macron, la campagne électorale de Macron a été financée à 67% par un collectif de spéculateurs. Donc, ça, c'est là, je vous renvoie à un autre article de Marianne qui a été écrit avant et qui parle de financement de la campagne de Macron. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire sur le coronavirus. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.